Bien, donc j'espère que vous avez avancé. Donc ici, on va reprendre. Donc on a un certain nombre, bon, on va le faire sur une feuille, sur une nouvelle feuille. On va le faire sur une nouvelle feuille. Donc ici, on a x inférieur à 300. On avait y, alors moi je mets x et y, hein, mais vous pouvez garder x1 et x2, ça ne pose aucun problème. Hop, ça ne sert à rien, c'est pas un cours de finance, donc je vais enlever le dollar. X, Y inférieur à 500 et 2x plus Y inférieur à 700 et nous avons une fonction. Donc tout ça, ce sont nos contraintes. Donc nous en avons un peu plus, hein, de contraintes, puisque tout à l'heure nous en avions une, ici nous en avons 4. Et nous avons ici notre fonction objectif, qui est ici z. Vous me dites si jamais je me trompe, z est égal à 7x plus 5y. 7x plus 5y. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que mes contraintes, donc d'abord x et y sont positifs. Donc x et y sont positifs, mes variables sont positives, mes contraintes sont toutes les inférieures ou égales, et ma fonction objectif était à maximiser. Donc ici, nous avons ce que l'on appelle une forme canonique. On va passer donc en forme standard. Pour ma forme standard, eh bien, on va garder x positif. On va garder y positif. Ici, les contraintes. X doit être plus petit que 300. On va introduire une variable d'écart que l'on va appeler EA. Donc, x plus EA égale 300. La deuxième, on va introduire une deuxième variable d'écart, y plus E2. Alors, je ne sais pas qui a laissé son micro là et qui crache dedans, mais s'il peut s'arrêter, ce serait bien. Merci. Voilà, merci. Donc, je reviens à ça, plus E2, donc la deuxième variable d'écart doit être égale à 400. X plus Y doit être plus petit que 500, donc je vais devoir ajouter une troisième variable d'écart, E3 est égal à 500, et 2x plus Y inférieur à 700, je vais être obligé de rajouter une quatrième variable d'écart, 2x plus Y plus E4 égale 700. Ici, j'ai toujours Z égale 7x plus 5, Y, qui est à maximiser.
Ici, E1, E2, E3, E4 sont des variables d'écart qui doivent être automatiquement positives. On ne peut pas avoir des variables négatives. On doit automatiquement être ici positif. Alors, une petite remarque, vous pouvez remarquer que ici j'ai en contrainte 1, 2, 3, 4 contraintes, ce qui me donne 1, 2, 3, 4 variables d'écart. Alors, on va initialiser, on va voir les variables hors base et les variables dans la base. Les variables hors base, on va initialiser, on va prendre une solution qui est une solution admissible. Là, c'est x égale 0 et y égale 0. Tout le reste sera donc dans la base. E1, E2, E3, E4. Alors, je vais faire mon petit tableau. Dans mon petit tableau ici, donc je vais mettre mes variables. J'ai quoi comme variable? Ben, j'ai x, y, E1, E2, E3, E4. J'ai ma constante et j'ai mon quotient. Je vais mettre verticalement mes variables. Je vais mettre variables dans la base. Quelles sont mes variables dans la base? E1, E2, E3, E4. Donc je vais avoir E1, E2, E3, E4 et évidemment Z. Alors je recommence. Je prends celui-ci, je vais le mettre sur la première ligne. J'ai x plus E1 égale 300. Donc j'ai combien de x? J'en ai 1. J'ai combien de y? J'en ai 0. J'ai combien de E1? J'en ai 1. J'ai combien de E2? J'en ai 0. De E3, j'en ai 0. De E4, j'en ai 0. Et ma constante, c'est 300. Je vais prendre la deuxième. Hop. Y plus E2 égale 400. Alors, j'ai combien de x? 0. J'ai combien de y? 1. J'ai combien de E1? 0. De E2, 1. 0. 0. 400. Donc la troisième, elle est là. Ici. X plus Y plus E3. Donc ça me fait, j'ai combien de X? 1. J'ai combien de Y? 1. J'ai combien de E1? 0. De E2, 0. De E3, 1. De E4, 0. Pour une constante à 500. Je prends la dernière contrainte. Elle est là. J'ai donc combien de X? 2. Combien de Y? 1. Combien de E1? 0. Combien de E2? 0. Combien de E3? 0. Combien de E4? 1. Pour une constante à 700. Je vais prendre ma fonction à maximiser, celle que j'ai appelée Z, 7x plus 5y. Donc j'ai combien de x? 5. J'ai combien de y? 7. Je n'ai pas de 1, je n'ai pas de 2, je n'ai pas de 3, je n'ai pas de 4. Et comme j'ai décidé que x et y devaient être égaux à 0, eh bien, je fais 7 fois 0 plus 5 fois 0, ben, ça me fait 0. Voilà, j'ai terminé
mon tableau d'initialisation de départ. Ça va, c'est à peu près clair? Ici, je m'aperçois que la solution x égale 0, y égale 0 n'est pas ma solution, puisque z égale 0, mon bénéfice est nul, je suis loin de l'avoir optimisé. Je vais donc regarder la variable qui va entrer dans la base et celle qui va en sortir. Regardez la variable qui va entrer dans la base. Ici, z, j'ai 5, 7, donc, excusez-moi, une erreur. Une erreur, j'ai mis 5, 7, c'est 7, 5. Hein. Alors, voilà, ça c'est un des gros risques. Hein. Il ne faut pas se tromper dans le fait de recopier, hein, puisque ici j'ai 7x plus 5y. Est-ce que j'ai 7x plus 5y? C'est bien ça. Ah, je vérifie. Sur le texte nous disait bien 7x plus 5y. C'est ça. Voilà, 7x plus 5y. 7x plus 5y. Donc je vais choisir ici celui qui a le plus fort impact. Donc je vais faire rentrer dans la base celui qui aura le plus fort impact. Le plus fort impact ici, de toute évidence, ce sera le 7. Donc j'ai ici qui se dessine la colonne de mon pivot. Je vais choisir maintenant celle qui va sortir. Celle qui va sortir, puisque le x va rentrer, il y en a une qui doit sortir. Pour ce faire, eh bien, je vais calculer les quotients. Et je vais choisir celle sur laquelle j'aurai le moins d'impact. Donc ici, j'ai 1, 0, 1, 2, 300, 400, 500, 700. Donc je vais faire le quotient. Pour faire le quotient, je vais faire égal la constante divisée par le coefficient. Et je vais choisir celui qui aura le moins d'impact. Alors ici, j'ai 300. Ici, j'ai 400 divisé par 0, c'est-à-dire l'infini. Ici, 500. Ici, 350. De toute évidence, le nombre le plus petit ici, c'est 300. Celui qui aura le moins d'impact, ici, ce sera donc sur le 300. Je vais donc choisir cette ligne où le nombre est le plus petit. Ça nous donnera donc la ligne de mon pivot. À l'intersection de la colonne et de la ligne, je vais obtenir ici mon pivot, qui va être bien puisque c'est 1. Donc, je viens de dire ici que E1 allait sortir de la base et X allait rentrer dans la base. X rentre dans la base à la place de E1. X rentre dans la base à la place de E1. Et E1 va sortir de la base. Donc ici, je regarde, X rentre dans la base à la place de E1, donc à la place de E1 ici, je vais mettre X, évidemment E2, E3, E4 et Z, eh bien,
ça ne change pas. La ligne ici, la ligne bleue, va être remplacée par égal sa valeur divisée par la valeur du pivot. Alors ici, je divise par 1, je le rappelle, mais évidemment, puisque je ne divise par 1, ça ne va rien changer. Donc toute la ligne, ça me fait 1 divisé par 1, 0 divisé par 1, 1 divisé par 1, 0 divisé par 1, 0 divisé par 1, 0 divisé par 1, 300 divisé par 1. En dessous du pivot, je rajoute des zéros. Je recommence. Pour calculer celui-ci, il me faut aller ici. Faire ce carré, ce sera celui-ci, moins la diagonale, donc égal celui-ci, moins la diagonale, divisé par le pivot. Je vais faire une petite remarque. Ici, je vois que je vais avoir sur les sommets de mon carré, je vais avoir un 0 sur la diagonale. Donc le 0 sur la diagonale, c'est que la valeur de la multiplication des valeurs de la diagonale va automatiquement valoir 0. Ce qui fait que je peux remarquer que ici j'avais 1 et je obtiens 1. De la même manière, ici, si je prends celui-ci, je vais faire ce rectangle, je vais prendre les sommets. Les sommets sont 1, 0, 1 et 1, on est bien d'accord. Je vais faire 1 moins la diagonale une fois 0, ça va me faire 0. Donc ici, là, tout simplement, je peux recopier sans m'embêter la colonne telle qu'elle. À chaque fois que je vais avoir ça, ce principe où je vais avoir un 0 sur la diagonale, eh bien, ça fera, je peux recopier la colonne telle qu'elle. Je remarque ici, c'est la même chose. Pour calculer cette valeur ici, il me faut aller à cet endroit dans le tableau précédent. Ça me fait un rectangle. Les sommets du rectangle sont 1. Alors, hop, ici, ça faisait ça. Donc, ça me fait 1, 0, 0, 1. Je m'aperçois que je vais faire 0 moins 0 fois 1, 0 fois 1, ça fait 0. Donc, ça y est, c'est terminé. Ça me fait donc 0. Donc ici, je peux recopier, ni plus ni moins. Alors, il faut bien évidemment recopier ce qu'il faut. Donc ici, c'est 1, 0. C'est toujours le risque, hein, il faut bien recopier quand on recopie. Donc ici, celui-ci, elle est là. Donc j'ai encore un 0 ici, donc ça fait 0, 0, 1, 0, 0. Ici, j'ai encore un 0, donc ça fait 3, 0. J'ai un 1 et un 0. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment. Reprenons ces valeurs-là qui sont à remplir. Pour remplir celle-ci, eh bien, je dois me rendre, celui-ci, je dois me rendre à cet endroit. Ça fait 0 moins 0 fois 1. Là encore, j'ai un 0 sur la diagonale. Donc ici, je retombe sur 0.
peux m'apercevoir, si je ne dis pas de bêtises, que ici, la ligne est telle qu'elle, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Alors, calculons cette dernière. Ici, pour calculer celle-ci, il faut aller là. Pour aller là, on a ce rectangle. Dans ce rectangle, ça fait 400 moins 300 fois 0. Donc, ça fait 400. À chaque fois qu'on a un 0 comme ça simplifie beaucoup nos calculs. Alors, on a quand même quelques-uns à faire. On a celui-ci. Donc, pour celui-ci, 1, 2, donc 1, 2. Il faut arriver ici. On va créer le rectangle. On va prendre le sommet de ce rectangle. Ici, ça fait 0 moins 1 fois 1 divisé par 1. Ça fait moins 1 égale. Donc, je le reprends. C'est celui-ci moins celui-ci fois celui-ci divisé par le pivot. Celui d'après, ça nous donne quoi? C'est égal à, donc je vais remonter, ici 1, 2, 3, je me repère, 1, 2, 3, ça me fait ça, moins celui-ci, multiplié par celui-ci pour former la diagonale, divisé par le pivot. La division par le pivot ne sert à rien puisque c'est divisé par 1 à chaque fois, on est bien d'accord. Et ici, pour le dernier, c'est égal à celui-ci. Je forme donc le rectangle. Je prends les sommets. Donc, celui-ci moins la diagonale divisé par le pivot. Alors, il me faut remplir la dernière colonne. Donc, ici, celle-ci, ça me fait quoi? C'est égal. Alors, je remonte. Donc, ici, 1, 2, 1, 2, c'est 7, 2, 500. Moins 500, ça fait celui-ci. C'était donc cette ligne-là, c'est celle-ci. 1 fois 300 divisé par le pivot. Alors, c'est pas très compliqué, hein, comme vous pouvez voir, c'est très long. Donc, celle-ci, c'est l'avant-dernière, c'est ça, moins celui-ci, multiplié par celui-ci, divisé par le pivot. Et cette dernière, si je ne m'abuse, égale ça, moins, donc on remonte, c'est ça, multiplié par celui-ci, divisé par le pivot. Monsieur, Oui, est-ce que vous m'entendez d'abord? oui, là, j'entends. Je vais écrire alors, je pense. Oui, oui, vas-y, tu peux écrire. Donc ici, on va recommencer. A-t-on terminé? Ben non, on n'a pas terminé. Pourquoi? Parce que ici, il nous reste le 5 qui est positif. 0, 5, moins 7, 0, 0, 0. Donc, quel est... On n'a pas terminé, donc on va choisir le 5. Quelle est la variable qui va rentrer? Et la variable qui va rentrer va être le y. Ici, puisqu'on a le 5. Donc ici, la variable qui va rentrer, ça va être le y.
on veut connaître la variable qui va sortir. Donc, pour connaître la variable qui va sortir, on va faire égal la constante divisé par la colonne du pivot. Ici, ben voilà, non, là je pense qu'il y a une petite erreur. Là, donc, égal la constante divisée par la valeur du pivot. Voilà, une petite erreur évidemment, puisque là c'est impossible à faire, c'est l'infini. Donc ça fait la constante divisée par la valeur de la colonne du pivot, 400. Donc ici, les voilà. Regardons ici. Quelle est la valeur la plus petite? On a l'infini, on a 400, on a 200, on a 100. On va donc choisir le 100. Celle qui va sortir, ce sera celle du 100. La valeur du pivot, ici, c'est l'intersection de la ligne et de la colonne. Elle est ici égale à 1. Là aussi, on ne va pas être très embêté parce que on a égal à 1, donc la division se fera par 1. Donc, on va réécrire le tableau. On a toujours x, y, E1, E2, E3 constantes. Et ici, qu'est-ce que l'on vient de dire? Eh bien, on vient de dire que y allait rentrer et que E4 allait sortir. Y allait rentrer à la place du E4. Oui, Y va sortir à la place du E4. Donc, on va le réécrire, hein, puisque là, on a 5. Ça, c'est bon. OK. Donc, ici, on va le réécrire. X reste X. E2 reste E2. E3 reste E3. Et E4 devient Y. Et on a toujours notre Z. Je vous laisse le remplir. Donc, remplir le tableau. Est-ce que vous avez vu mon message? Alors, je viens de lire ce qui était dit. Donc, c'est bien ça ce que tu m'as écrit. X est bien égal à 200 et Y est égal à 300. Le résultat est de 2900. Voilà, donc là, on a bien ça. Donc ici, on reprend cette ligne-là, si je ne m'abuse. Donc ici, la ligne bleue, elle est juste au-dessus du Z. On va avoir, eh bien, c'est égal à ça divisé par celui-ci, par le pivot. Donc le pivot ici, on met un petit $.
et on le reporte. Voilà. À chaque fois que notre... donc, excusez-moi, dans la ligne dans la colonne du pivot, on met des zéros. Voilà. Lorsque la ligne du pivot contient un zéro, on recopie la ligne telle quelle. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que ça fait qu'il va y avoir un zéro sur la diagonale. Et donc, nous attendons encore un zéro ici. Donc, ici. Donc ici, sur la ligne, c'est un 1, on est d'accord. Donc j'avais ici seulement 3 zéros. Donc c'est déjà pas mal. Il me faut donc calculer toutes les valeurs qui me manquent. Alors, ici, passe. Ici, ouais, c'est bon. Donc, commençons. Celle-ci égale quoi? Égale. Donc on se reporte à celle-ci, moins. On forme ici un rectangle, on regarde chacun des sommets, et ça fait donc la diagonale qui est là, mais ici j'ai un 0. Donc ici, ma ligne, donc ma diagonale, ça va me faire 0. Donc ça, 0 fois moins 2, 0, divisé par 1. Donc ici, ça me fait 1. Ici, je vois que si je recommence sur celui-ci, égal, égal. Donc, celui-ci, c'est celui qui est tout en haut, c'est celui-ci. Ça, je forme un rectangle jusqu'au pivot, il est là mon rectangle. Je vois que ça va faire ça moins la diagonale. Ici, j'avais un 0. Et donc, ça va faire 0 moins 0. Donc ici, ça me refait 0. Je peux voir que de la même manière, ici, je vais obtenir le même résultat. Alors, excusez-moi, il faut s'y repérer. Donc ici, c'est 300. Reprenons ici, celui-ci là, égal, je m'apporte à celui-ci, moins, donc voici mon rectangle, c'est celui-ci moins ça fois ça, donc moins ça fois ça divisé par celui-ci, par le pivot, égale 2. Je veux cette valeur-là, elle est égale, donc ici j'ai 1, 2, 1, 2, c'est celle-ci, moins, donc j'ai ce rectangle, moins ça fois ça, donc
ça fois ça, divisé par le pivot, c'est toujours 1, il n'y a toujours pas d'intérêt. Ici, en bas, c'est égal à celui-ci moins ça fois ça, divisé par le pivot. Alors, on a presque terminé. Hein. On a presque terminé. Donc, celui-ci, c'est égal. C'est le long. Hein. Ça, moins. Donc, 0. Oh, oui, oui, tout à l'heure. J'avais oublié de recopier en dessous. Ici, c'était 0. On l'avait déjà. Il me restait donc ici, égal donc 1. Et là, c'est celui-ci. Moins ça fois ça divisé par 1. Celui-ci, c'est égal. Donc, je remonte 1, 2, 1, 2, 3. C'est celui-ci. Moins. Donc, ici, j'ai mon rectangle. Je vais avoir la diagonale. La diagonale, c'est ça fois ça divisé par ça. Voilà. Et la dernière, c'est égal à celui-ci. Ici, j'ai mon rectangle. Donc, moins la diagonale divisé par ça. OK. Alors, il me manque celui-ci, égal. Donc, en dessous du 300, c'est le 400. En dessous du 400, moins. Donc, je vais faire la diagonale. Ça fois celui-ci divisé par le pivot. On arrive presque à la fin, hein, quand même, par chance. Égal. Donc, en dessous du 400, c'est celui-ci. Moins. Donc ici, on a mon rectangle. Ça fait la diagonale. Divisé par mon pivot. 100. Et il me reste à calculer ma dernière valeur. C'est égal à ça. Moins toujours. Je forme mon rectangle en allant jusqu'à mon pivot. Ça fois ça. Divisé par ça. Moins 2600. Alors, est-ce que j'ai terminé? Eh bien, Non. malheureusement, je n'ai pas terminé puisque je remarque ici 0, 0, 3, 0, 0, moins 5. J'ai malheureusement, j'en ai encore un. En réalité, ben voilà, j'ai le E1 qui doit sortir. J'ai le E1 ici. Plutôt qui doit rentrer. J'ai le E1 qui doit rentrer, mais il doit rentrer à la place de qui? Alors, je vais regarder. Égal. Ça divisé par celui-ci. Ici, donc ici, alors le E4,
il est déjà le plus petit que j'ai et qui ne soit pas négatif, puisque là j'ai un négatif, ce qui n'est pas possible de toute façon. Donc, ce n'était pas une solution. Donc, ici, le plus petit, c'est le 100. Le 100 correspondant au E3. Donc ici, j'ai le E1 qui va re-rentrer, et qui va rentrer dans la base, un re-rentrer, puisqu'il était au départ, et j'ai le E3 qui va en sortir. Alors vous voyez, la méthode du simplex ne me donne pas la méthode la plus rapide et la plus simple, évidemment. Donc ici, X, E2 est toujours E2, E3 devient E1, puisque c'est, j'ai dit E3 et c'est E1 qui rentre. Donc E1 prend la place de E3, Y et Z. Ici sur 1, 2, donc 1, 2, 3, donc c'est 1, 2, 3, la troisième, 1, 2, 3, la troisième, égale, ah, oui, c'est juste là, le pivot, il est là. Donc ici, sur E1, égale ça divisé par le pivot. Alors, ici, on va arriver proche de la solution. Normalement, on devrait tout calculer. On va peut-être pas tout calculer. Donc, je vais juste le recopier ici. Voilà. Alors, on va peut-être ici, à chaque fois qu'on rencontre un zéro, je voulais. Alors, dans la colonne du pivot, on va mettre des zéros. On l'a dit. On est d'accord. Ici, lorsque l'on croise un 0 dans la ligne du pivot, on recopie la ligne. Donc là, on voit quand même qu'on a quand même eu de la chance parce qu'il y avait beaucoup de zéros. Ici, c'est la même chose. Alors, c'est toujours la même chose, comme vous pouvez remarquer. Voilà, ici, on a donc ici, il y a 1, donc ça ne marche pas. Et ici, un moins 1, ça ne marche pas. Alors, ici, on va peut-être calculer les aides qui nous manquent pour voir si on avait terminé. On ne va pas tout calculer. Égal celui-ci, moins, on remonte ici pour faire la diagonale, donc ça fait ça fois ça divisé par 1, moins 3. Celui-ci égale ça moins, on remonte ici, donc ça va faire ça fois ça divisé par 1, égale moins 2. Et regardons ici ce que ça donne, égale à ça moins ça multiplié donc par la diagonale, divisé par le pivot, 1900. Alors, calculons la dernière colonne qui va nous servir de lecture. Ça fait ça moins
celui-ci multiplié par celui-ci divisé par le pivot 200. Celui-ci me donne ça moins la diagonale, ça, donc fois ça divisé par le pivot. Celui-ci, il ne change pas. Et le dernier égale donc, et le dernier qui est là, égale à celui-ci moins la diagonale par le pivot, si je ne m'abuse. Voilà. Alors, je n'ai pas fini de faire les calculs, mais je n'ai pas besoin d'en faire plus. Pourquoi? Parce que je n'ai plus de tableau à calculer. Est-ce que j'ai terminé? Oui, j'ai terminé, puisque ici c'est 0, 0, 0, 0, moins 3, moins 2. Tous les nombres que j'ai là, devant Z, sont négatifs. Que vaut Z? Z est égal à 2900. Que vaut X? X vaut 200. Que vaut Y? Y, 300. Qu'est-ce que je peux remarquer? Eh bien, j'ai des informations supplémentaires. J'ai l'information supplémentaire que E1 égale à 100. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que par rapport au calcul que l'on a fait tout à l'heure, puisqu'on avait X plus E1 égale 300, eh bien, on ne devait pas dépasser la valeur de 300. Ben, on ne la dépasse pas puisque X vaut 200. Donc, du X, du 300, plutôt de ce qui nous, du matériau qui représente 300, eh bien, il nous en reste 100. Imaginons que c'était 300 kg. Eh bien, ici, sur 300 kg, on n'en utilise que 200. Donc, il nous en reste 100. C'est-à-dire qu'on en a trop. On a acheté trop de ce qui correspond à 300. De la même manière, E2 égale 100. E2 aussi, il reste 100. Donc, on n'est pas optimal sur le E2. Maintenant, qu'est-ce qui nous a bloqué? Eh bien, il nous a bloqué du E3, puisque E3, on a tout utilisé, et du E4, puisque du E4, on a là aussi tout utilisé. Donc ici, on a ma solution. Z égale 2900, ce sera mon bénéfice maximum. Et il sera obtenu lorsque je vais produire X égale 200 et Y égale 300. Il va me rester de la première contrainte, il va me rester 100. De la deuxième contrainte, il va me rester 100. Et des deux dernières contraintes, il ne me restera plus rien. Est-ce que c'est à peu près clair? Ok. Oui. Moi, je l'ai fait, mais en le faisant, j'ai pas utilisé les deux premières équations. Alors, il faut une méthode qui s'appelle la méthode du simplex. Il faut l'utiliser comme je viens de l'utiliser. Parce D'accord? que, C'est comme ça qu'elle s'utilise. d'accord. Pour Non. ce faire, ce n'est pas la méthode automatiquement la plus rapide. On l'a vu dans le tout premier exemple. On a fait dans le tout premier exemple, on avait fait les calculs dans un sens, puis on les a fait dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on est revenu au point de départ. Donc, c'était pas la technique la plus rapide. Mais
c'est la technique que l'on utilise pour être sûr d'arriver au résultat. Donc malheureusement, on aurait pu le faire plus intelligemment, puisque quand on sait en fin de compte que E3 et E4 devaient être égaux à 0, eh bien on pouvait tout de suite choisir E3 et E4 égaux à 0, et dans ce cas-là, on avait tout de suite la bonne solution. Malheureusement, on ne le sait pas. Donc ce que l'on fait, c'est que on teste, toujours de la même manière. Tant que sur la dernière ligne, je n'ai pas que des zéros et des nombres négatifs, eh bien, je continue le même calcul. Alors, vous voyez ici, bah, ça m'a fait 4 tableaux. 4 tableaux, voilà, c'est un peu long. Le dernier, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Voilà, 4 tableaux, c'est un peu long. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, je vous propose qu'on fasse 5 petites minutes de pause. Moi, je vais me prendre un café. Et pendant que je fais ça, alors attendez, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.